Bienvenue dans cette nouvelle promenade. Dans cette leçon, nous allons définir de façon objective le coût d'un emprunt. Nous allons prendre comme exemple un emprunt automobile. Vous voulez acheter une voiture de 12 000 €. Le vendeur vous offre un crédit sur 60 mois avec des mensualités constantes de 218,53 €. Il vous tient le discours suivant. 60 fois 218,53 font 13 111,80, soit 1 111,80 € d'intérêt pour 5 ans, soit 222,36 € d'intérêt par an pour un prêt de 12 000 €, soit un taux annuel de 1,85. Ce n'est pas cher. Mais les mensualités ne servent pas uniquement à payer des intérêts. Leur cumul sert aussi à rembourser le principal, à savoir la somme prêtée. Au départ, le concours est de 12 000 €. Au terme du prêt, il sera nul. En première approximation, on peut estimer que le concours sera en moyenne de 6 000 € pendant toute la durée du prêt. En rapportant les intérêts annuels à ce montant, on obtient un taux annuel de 3,71 %. L'appréciation du coût de l'emprunt varie donc du simple au double. Il a été donc jugé nécessaire de fournir au consommateur un indicateur du coût des emprunts qui lui sont proposés. Ainsi, le Code de la consommation demande que soit communiqué au client au moment de l'offre de crédit un taux, le taux annuel effectif global du prêt, en abrégé le TAEG. Le Code de la consommation dit que le TAEG égalise les sommes prêtées par la banque et les sommes remboursées par le client. Dans le détail, l'équation est assez complexe. On voit ici cette équation, et donc ce qui est important, c'est de dire que le crédit peut être délivré en plusieurs fois. On parle de plusieurs utilisations. Et ces utilisations sont ici indicées par la lettre K, qui va de 1 à M, où M est la dernière utilisation de crédit, le dernier concours de la banque. Et donc, dans le membre de gauche, on a chacun des montants mis à disposition par la banque et qui sont ramenés au taux X sur la durée qui s'écoule entre le moment où la première somme est mise à disposition et le moment où la somme concernée est mise à disposition. Donc c'est ce qu'on va écrire, sigma de k égale 1 à m de ck 1 plus x puissance moins tk, où x est ce TAEG qu'on cherche à déterminer. Donc ça, c'est, on a ramené les sommes mises à disposition par la banque. Dans le membre de gauche, on a les remboursements et ce qui est assimilé au remboursement, les frais. C'est très important. Dans le TAEG, on compte les frais qui sont facturés par la banque. Tous les frais qui sont facturés par la banque. Voilà. Et donc là, chacun de ces remboursements ou assimilés se note DL, où L est un indice qui va de 1 à M', où M' est le nombre de remboursements que fait le client. Et là, on va voir DL facteur, DL c'est le montant du remboursement, qui est ramené au taux X sur la durée entre le moment où le remboursement intervient et le moment où il y avait eu le premier versement de la banque. Donc cette durée SL. Et donc on ramène sur cette durée-là la somme que rembourse le client. Et on fait l'égalité entre, ce qui est très important, entre les sommes qui sont mises à disposition par la banque et les sommes qui sont remboursées par le client. Et c'est ça qui détermine le TAEG. On va regarder dans un cas particulier, dans le cas particulier d'un emprunt qui est remboursable par mensualité constante, on va voir qu'il y a une solution et une seule à cette équation, ce qui fait que le TAEG est défini de façon unique. Dans notre exemple de prêt automobile, on obtient 12 000 € qui est égal à notre mensualité, 218,53, ramené sur un mois. Pour ramener sur un mois au taux I que l'on cherche, on multiplie par 1 plus I puissance moins 1/12. Notre deuxième mensualité intervient dans 2 mois, et donc là on va multiplier notre mensualité par 1 plus I puissance moins 2/12. La même chose pour la troisième mensualité, notre mensualité multipliée par 1 plus I puissance moins 3/12. On a ramené sur 3 mois.
Et ça, on va continuer jusqu'à la dernière mensualité, où on a notre mensualité ramenée sur 60 mois, donc multipliée par 1 plus i puissance moins 72e. Donc là, on voit qu'on a la somme d'une série géométrique. Donc soit on lit de gauche à droite et on dit qu'il y a une raison de 1 plus i puissance moins 1 douzième. Et donc on fait la méthode classique, on prend le premier terme, on prend moins le terme qui suit le dernier terme, divisé par 1 moins la raison. Donc ça, c'est le calcul qui vous est présenté. Et en multipliant par 1 plus i puissance 1 douzième, on trouve la formule qui est écrite en dessous. Sinon, il y a une autre façon plus élégante de trouver directement la formule qui est en dessous, c'est de considérer la série géométrique en la regardant de droite à gauche. Et à ce moment-là, la raison est 1 plus i puissance 1 douzième. Et donc, dans ce cas-là, on trouve directement qu'on prend le dernier terme, 1 plus i puissance moins 72e, moins le terme qui est avant le premier terme, ça nous fait 1, donc moins 1, divisé par 1 moins la raison. 1 moins la raison, c'est 1 plus i puissance 1 douzième. La raison, c'est 1 plus i puissance 1 douzième. Et donc, on obtient 1 moins 1 plus i puissance moins 72e divisé par 1 plus i puissance 1 douzième moins 1 est égal à 12 000 sur 218, c'est-à-dire à 54,91. Alors là, on remarque que, là, on voit que chacune de nos valeurs ramenées, 1 plus i puissance moins 1 douzième, 1 plus i puissance moins 2 douzième, 1 plus i puissance moins 3 douzième, 1 plus i moins 72e, ce sont des fonctions strictement décroissantes de moins 1 exclu à plus l'infini vers 0 exclu plus l'infini. Donc, en fait, on a une somme de fonctions strictement décroissantes qui vont de moins 1 plus l'infini sur 0 plus l'infini, les bornes étant exclues. Et donc, comme somme de fonctions strictement décroissantes, ça nous donne une fonction strictement décroissante. Et donc, le membre de droite admet une seule et unique solution pour toute valeur strictement positive à gauche. Et donc, si on regarde notre valeur cible de 54,91, elle va être touchée une fois et une seule fois. Dans le détail, on s'aperçoit que pour 1,85%, l'évaluation de notre vendeur, on trouve pour le membre de droite 57,28. Par contre, notre évaluation qu'on avait fait en second lieu, en considérant qu'en moyenne, le montant prêté est de 6 000 €, eh bien, nous trouvons que pour 3,71, on obtient 54,77, ce qui est beaucoup plus proche de la solution. Comme c'est en dessous, on sait que la solution est inférieure à 3,71%, elle est plus proche de 3,71% que de 1,85. Considérons l'équation suivante, 1 moins 1 plus i puissance moins n divisé par i égale x, en convenant que i égale 0 est solution lorsque x égale l. Notre équation précédente est un cas particulier de cette équation, avec x égale 54,91 et n égale 60, i étant ici le taux mensuel équivalent au taux annuel cherché précédemment. Le taux mensuel équivalent, c'est le taux qui est tel que 1 plus im est égal à 1 plus i puissance 1 douzième. Puisque finalement, ce n'était pas le i qui marchait, ce n'était pas le i annuel qui marchait, mais le i 1 plus i puissance 1 douzième. La raison de notre série géométrique était 1 plus i puissance 1 douzième. Ou si on le regardait dans le vrai sens, 1 plus i puissance moins 1 douzième. Quand on regarde notre équation, lorsque n est entier, on retrouve dans le membre de gauche la somme d'une série géométrique. C'est la somme de 1 plus i puissance moins 1 plus 1 plus i puissance moins 2 jusqu'à 1 plus i puissance moins n. La raison de cette série géométrique est 1 plus i quand on regarde de droite à gauche. Plus généralement, le membre de gauche est strictement décroissant par rapport à i. Sa limite en moins 1 plus et plus l'infini, et en plus l'infini, 0 plus. Pour x supérieur à 0
et n données, l'équation a donc une solution i et une seule sur moins 1 plus l'infini, moins 1 étant exclu. Pour trouver la solution, on pourra utiliser une table à double entrée avec les résultats correspondants et procéder alors par interpolation-extrapolation. Dans l'exemple précédent, calculons le membre de droite pour 3 500, 3 700 et 3 800. On obtient respectivement 55 044, 54 783 et 54 653. L'interpolation consiste à prendre deux résultats encadrant la valeur cible, alors que l'extrapolation utilise deux résultats qui sont du même côté par rapport à la valeur cible. Avec 3 500% et 3 700, on obtient 3 600 comme approximation. Avec 3 700 et 3 800, 3 601. Ces méthodes sont très efficaces mais sont conditionnées par la présence de la table des résultats. On peut alors envisager de partir de deux points quelconques et d'interpoler suffisamment de fois en prenant à chaque fois comme nouvelle hypothèse la meilleure des deux précédentes et l'approximation obtenue pour obtenir une convergence. Ceci est possible du fait de la convergence induite par la stricte monotonie de la fonction f réduite à la variable i. Mais le nombre d'itérations peut être élevé si on part de points trop éloignés de la solution et demande de bien organiser les travaux. Il a donc été fait le choix ici d'utiliser un moteur financier qui procède au calcul. Ça peut être celui d'un tableur, d'une calculatrice résolvant les équations ou d'une calculatrice financière. Pour cette dernière solution, on retient l'HP 10B de plus, l'HP 12C étant proscrite. Dans cette leçon, nous avons vu qu'il était nécessaire de pouvoir définir le coût d'un emprunt de manière objective. La réglementation définit le TAEG à cet effet, c'est le taux d'intérêt qui égalise les concours de la banque au remboursement. Pour établir ce taux, il faut résoudre une équation algébrique, ce que permet un tableur et dans les cas standards, une calculatrice financière. Je vous remercie et à bientôt.